S'appuyer sur Dieu plutôt que sur ses pensées, 12 étapes pour un abandon profond. Tu te sens peut-être épuisé, non pas dans ton corps, mais dans ton esprit, usé par ce flot incessant de pensées qui analysent, anticipent et cherchent à tout contrôler. Ce tumulte intérieur, cette tension constante, te vide de ton énergie. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu ressens un besoin pressant de calmer ce chaos, de trouver un repos véritable en t'en remettant à Dieu. Tu aspires à respirer librement, à vivre autrement. Ce moment marque un tournant. Ton sommeil est agité, ton cœur troublé. Tu ressasses des conversations passées, imagines des scénarios futurs, t'inquiètes de ce qui échappe à ton emprise. Malgré ta foi, la paix promise par Jésus semble hors de portée, entravée par ton propre esprit. Prends une pause. Ce texte n'est pas une simple lecture, c'est une invitation, un seuil vers une transformation. Ce que tu vas découvrir pourrait initier un relâchement profond, celui que ton âme recherche depuis longtemps. Si tu continues à te laisser submerger par ce tourbillon mental, tu risques de manquer la liberté que ton cœur attend depuis des années. Dieu frappe déjà à ta porte, non pas en attendant ta perfection, mais ton ouverture. Si tu passes trop vite, tu pourrais repartir avec les mêmes fardeaux, les mêmes peurs. Mais en restant, tu pourrais toucher une paix plus profonde que ta compréhension, un abandon véritable, un repos authentique. Laisse ces mots pénétrer doucement, comme une pluie apaisante sur une terre aride. Tu ne comprendras peut-être pas tout, mais tu ressentiras quelque chose au-delà des mots. Dieu n'attend pas ta perfection, il attend ton « oui ». Si ce message résonne, écris en commentaire « Je choisis de m'en remettre à Dieu ». Ce n'est pas un vœu solennel, mais un premier pas, une fissure dans l'agitation. Cette phrase, dite avec cœur, peut tout changer. Voici les 12 étapes pour avancer. 1. Laissez Dieu être Dieu. Tu veux tout comprendre, anticiper l'avenir, gérer chaque détail, chaque relation. Mais au fond, tu sais que tu n'es pas Dieu. Pourtant, tu agis parfois comme si tout reposait sur toi, comme si tes réflexions pouvaient tout résoudre. Ce fardeau est écrasant et injuste. Tu t'es peut-être dit, si je ne fais rien, tout s'effondrera. Mais Dieu n'a jamais voulu que tu portes sa responsabilité. Il t'invite à obéir, pas à gouverner. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, Matthieu 6h34. Le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. Imagine-toi sur une barque en pleine tempête. Les vagues montent, tu t'accroches aux rames, luttant pour garder le cap, mais plus tu forces, plus tu t'épuises. Une voix douce murmure, lâche les rames, je suis là. Tu réalises que ta force t'enfonce. Tu dois choisir, t'obstiner ou faire confiance au capitaine. Jésus promet, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, Matthieu 11h28. Dieu ne veut pas ton agitation, mais ton cœur. Lâcher prise, c'est accepter que ses plans surpassent les tiens, Ésaïe 55, 8. Murmure, Père, je n'ai plus la force. Prends le gouvernail. Ce pas vers l'abandon ouvre la porte au repos véritable. 2. Libérer ton cœur du contrôle. Tu crois que ton problème vient de ce qui t'échappe, mais le vrai combat est ce que tu refuses de lâcher. Tu veux que tout se passe bien, que les gens changent, que les situations se résolvent. Tu penses qu'en surveillant tout, en priant parfaitement, tu garderas la maîtrise. Mais ce contrôle te maintient dans la tension, pas dans la foi. Ce besoin de tout gérer naît souvent de blessures anciennes, manque, trahison, instabilité. Tu crois que contrôler te protège, mais cette peur est une chaîne que Dieu veut briser. Il t'offre sa paix, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs, Philippiens 4h7. Imagine que tu tiens une corde, un poids énorme à l'autre bout. Tes mains saignent, tes bras tremblent, mais tu t'accroches, pensant que lâcher, c'est perdre. Derrière toi, un rocher solide. Dieu dit, attache la corde ici, je porte ce fardeau. Une prière naît, Seigneur, je te confie ce que je ne peux plus tenir. Pierre l'affirme, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, 1 Pierre 5h7. Tu n'as pas à tout maîtriser. Dieu t'invite à lui faire confiance, à lui laisser guider. Relâche la corde, pose tes armes mentales, et découvre que la paix vient quand tu cesses de tout porter. 3. Accueillir l'imprévu avec foi. Tu avais tout prévu, un avenir clair, des prières ordonnées, un chemin sans obstacle. Mais la vie déborde. Un détour, une perte, un silence inattendu. Ce n'est pas la difficulté qui te secoue, c'est l'imprévu. Là, la foi devient une respiration, un abandon.
Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28. Ce verset t'invite à croire que, même dans le désordre, Dieu tisse un plan d'amour. Imagine une porte que tu espérais ouverte. Tu as prié, attendu, mais elle reste close. À côté, une autre s'entr'ouvre, invisible jusque-là. Dieu murmure, je t'emmène ailleurs. Tu peux résister ou dire, Seigneur, ce n'est pas mon plan, mais je te fais confiance. Accueillir l'imprévu, c'est transformer l'incertitude en offrande, je ne comprends pas, mais je te tiens. C'est là que naît une foi profonde, ancrée non dans tes plans, mais dans sa présence. Ouvre ton cœur à l'inattendu, car Jésus est là, même dans le flou. 4. Accepter de ne pas tout comprendre. Tu veux des réponses claires, des signes évidents, une logique limpide. Mais souvent, Dieu répond par le silence, une attente, un flou. Cela t'agace, tu t'épuises à chercher des « pourquoi ». La foi commence quand tu acceptes de ne pas tout savoir. Jésus n'a pas promis la clarté, mais sa présence. Nous voyons comme dans un miroir, d'une manière obscure, 1 Corinthiens 13h12. Dieu voit le tableau entier, même si tu n'as que des fragments. Imagine un sentier de nuit, une lampe éclairant juste 2 pas devant. Ce n'est pas la vision totale qui te fait avancer, c'est cette lumière présente. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres » Jean 8h12. Dans l'ignorance, un espace sacré s'ouvre où ton âme apprend à écouter. Murmure, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je t'écoute. » Ce n'est pas une capitulation, c'est une offrande. Lâche le besoin d'expliquer, et laisse-toi guider par sa lumière, pas à pas. 5. Préférer la grâce à la performance. Une voix en toi répète, ce n'est pas assez. Tu pries, tu agis, mais elle te pousse à faire plus, mieux, plus vite. Cette voix n'est pas celle de Dieu, c'est celle de la peur, de l'épuisement. Tu confonds ta vie avec Dieu avec une course à la perfection. Tu penses que Dieu t'aime selon tes réussites, mais il t'aime sans condition. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, Éphésiens 2h08. Imagine une maison, la table prête, où l'on t'attend sans rien exiger. Tu n'as qu'à t'asseoir. C'est la grâce, un amour qui t'accueille tel que tu es. Murmure, Seigneur, apprends-moi à recevoir plutôt qu'à mériter. Ce n'est pas une vie passive, mais libre, libérée de la pression. Choisis la grâce, elle ne demande pas la perfection, mais ta présence. Dieu veut ton cœur, pas tes performances. 6. Comprendre que le silence de Dieu n'est pas son absence. Tu pries, mais parfois seul le silence répond. Pas de signe, pas de changement. Tu doutes, m'écoute-t-il? Ce silence te blesse, mais il n'est pas un abandon. C'est un langage, une invitation à écouter autrement. Jésus a connu ce silence à Gethsémanée, criant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 46. Pourtant, le Père était là. La foi mûrit quand tu avances sans ressentir, croyant non pour ce que Dieu donne, mais pour qui il est. Nous marchons par la foi, non par la vue, 2 Corinthiens 5h7. Imagine une pièce sombre. Tu sais que Jésus est là, même s'il ne parle pas murmure, « Seigneur, je ne te sens pas, mais je crois que tu es là. » Le silence n'est pas un vide, c'est une proximité invisible. Dans ce silence, naissent des prières brèves et puissantes. Ne juge pas ta foi à ce que tu ressens, mais à celui en qui tu crois. C'est t'appuyer sur la parole, pas sur tes pensées. Tes pensées filent vite, construisant des scénarios, des peurs. Elles semblent vraies, mais ne le sont pas toujours. Tu te dis, je suis trop faible, mais Dieu dit, ma grâce te suffit. Tu crois être seul, mais il promet, je ne t'abandonnerai jamais. Sa parole est stable, vivante. La parole de Dieu est vivante et efficace, Hébreux 4h12. Elle n'informe pas, elle porte. Dans une tempête intérieure, une phrase connue devient une ancre, ne crains rien, car je suis avec toi. Murmure, Seigneur, fais de ta parole mon refuge. Ce n'est pas complexe, mais puissant. La parole ne dépend pas de ton humeur, elle reste ferme. Choisis de t'appuyer sur ce que Dieu dit, pas sur ce que tu ressens. Sa parole est ta fondation. 8. Laissez le Saint-Esprit te guider. Tu veux des certitudes, un plan clair. Mais le Saint-Esprit offre une direction, un pas à la fois. Le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses, Jean 14h26. Il n'oblige pas, il inspire. Imagine un chemin inconnu. Une voix douce dit, avance.
ce n'est pas le chemin qui sécurise, c'est cette voie. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, Romains 8h14. Fais silence et dis, Esprit Saint, guide-moi pas à pas besoin de grands discours, juste d'un cœur ouvert. Le Saint-Esprit clarifie le flou, apaise la tension. Laisse-toi conduire, non par la peur, mais par son souffle. Il te mènera là où Dieu veut. 9. Choisir l'adoration face à l'agitation. Quand ton esprit s'emballe, l'angoisse monte, tu ne manques pas de réflexion, mais de paix. L'adoration devient un choix, un élan vers Dieu. Soyez remplis de l'esprit, chantez des psaumes, Éphésiens 5, 18-19. Au cœur du chaos, murmure, tu es saint. Ce mot recentre, ancre. Offrons à Dieu un sacrifice de louange, Hébreux 13h15. L'adoration ne nie pas la douleur, elle proclame que Dieu est plus grand. Pas besoin de musique parfaite, juste d'un cœur qui se tourne vers lui. Dis, Seigneur, je t'adore, même dans ce brouillard. L'adoration ne change pas toujours la situation, mais transforme ton espace intérieur. 10. Reposer ton âme dans l'espérance. Ton corps peut se reposer, mais ton âme reste agitée, ressassant hier, anticipant demain. Ce qui fatigue, c'est attendre sans espérance. L'espérance biblique n'est pas un optimisme vague, c'est croire que Dieu est fidèle, même dans l'immobilité. Que l'espérance vous remplisse de joie et de paix, Romains 15h13. C'est une promesse à accueillir. Imagine une pièce sombre. Une voix murmure, je n'ai pas fini. Cette espérance est une ancre, Hébreux 6h19. Murmure, Seigneur, je te confie ce que je ne vois pas encore. Repose ton âme en Jésus, non dans les résultats. Il est fidèle, même quand tout semble flou. 11. Accepter les détours comme des chemins divins. Tu avais un plan clair, mais la vie t'a conduit ailleurs, un imprévu, un ralentissement. Tu penses perdre du temps, mais si ce détour était la vraie route? Mes pensées ne sont pas vos pensées, Ésaïe 55, 8. Dieu travaille dans ses détours. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28. Imagine un train détourné. Tu râles, puis découvres un paysage inattendu. Dieu tient l'aiguillage. Murmure, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te laisse conduire. Jésus a pris le détour de la croix pour ouvrir le salut. Aucun détour n'est vain en lui. Accepte ce chemin comme une école divine. 12. T'abandonner à l'amour du Père. Tu as appris à contrôler, à prouver ta valeur. Mais Dieu t'invite à t'abandonner, non parce que tu as échoué, mais parce qu'il t'aime sans condition. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, 1 Jean 3h1. Comme le Père du Fils prodigue, il court vers toi, sans attendre d'explication. S'abandonner, ce n'est pas tomber, c'est se laisser porter. Dis, Père, je te donne tout, même ce que je ne comprends pas, cet abandon est un retour. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils, qui crie, Abba, Père, Galates 4h6. Tu n'as rien à prouver, juste à revenir. C'est là que la paix s'installe. En conclusion, tu as peut-être entamé ce texte avec une tension, cherchant des réponses, un apaisement durable. Une autre voix s'élève, t'appelant à t'ouvrir, non à faire plus. Ces étapes ne sont pas des techniques, mais des invitations à relâcher, à te confier à Jésus, présent dans chaque détour, chaque silence. Ce qui compte, c'est ce frémissement en toi, ce « oui » timide. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la sagesse chrétienne pour ne pas marcher seul. Partage ce texte, il pourrait rejoindre un cœur en doute. Reste un instant, laisse la paix s'installe, et murmure, Dieu, tu es bon, je te fais confiance. Tu n'es pas perdu, tu es en chemin, et ce chemin mène au Père.